sommes chez Michel Rochat, chef d'orchestre et compositeur domicilié à Orbe depuis 2015. Il est né à La Chaux-de-Fonds et nous avons l'immense plaisir de réaliser cette interview à son domicile. Michel Rochat, vous avez commencé votre carrière où? Alors la carrière musicale, comme amateur, je voudrais le dire, parce que c'était un grand plaisir, c'était à Valorbe. Alors que je faisais soit mes études de gymnase, soit mes études de conservatoire. Et je jouais avec un des fameux orchestres amateurs, mais dans le bon sens du terme, dans cette localité. Vous avez aussi été moniteur des écoles du dimanche, ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus. C'était un plaisir parce que j'avais un pasteur assez âgé qui m'aimait beaucoup et qui voulait que je le seconde, et ça m'a fait plaisir. Ceci venait du fait que j'avais fait pas mal de camps religieux. Pas que j'étais poussé dedans, mais j'adorais les camps de Vaumarcus, par exemple. Après des études au Conservatoire de Lausanne, de Genève, à Paris, ainsi qu'à l'Académie de musique de Bâle, vous avez débuté votre carrière professionnelle en dirigeant des sociétés Harmonie et Chorale à Orbe. À Orbe, c'est ma première société, c'est juste qui s'appelait la Harmonie Sainte-Cécile d'Orbe, où j'ai succédé à mon professeur Jean Novy. Ensuite, à Valorbe aussi, la Patriote, il me semble. À Valorbe, la Patriote. Je crois même, alors, là, en point de vue chronologique, peut-être la Patriote un petit peu avant, c'était pendant mes études que j'ai commencé. Et puis, dès 1963, vous avez enseigné au Conservatoire de Lausanne et Montreux, tout en jouant de la clarinette. Tout en jouant de la clarinette ici en Suisse romande, oui. Et puis, vous allez nous donner les dates, vous avez occupé le poste de directeur du Conservatoire de Lausanne, c'était en quelle année? De 1972 à 1982. 10 ans donc. 10 ans au Conservatoire de Lausanne. Et en 75, vous avez obtenu une médaille d'or. Le prix Villa-Lobos et le premier prix au concours de Rio de Janeiro. C'était en qualité de chef d'orchestre, c'est ça? Un concours de chef d'orchestre, organisé par la veuve de Villa-Lobos. Très bien. Jusqu'en 1980, vous avez été plusieurs fois chef invité en Belgique, en Bulgarie, en Grèce, en Italie, en Russie, en Roumanie, en Turquie, au Venezuela et en Suisse, bien sûr. Et vous avez été le chef principal de l'orchestre de chambre de bulgare. Et puis vous avez aussi été chef titulaire de l'orchestre de chambre de Sion. De Sion, c'est un orchestre qui a été créé pratiquement pour moi. Et en réalité, c'était l'orchestre des jeunesses musicales. D'accord. Et en 1982, vous êtes devenu directeur général de l'Orchestre national symphonique d'Izmir en Turquie. Tout à fait. Là, vous avez quelques anecdotes au sujet de... C'était le début de la télévision, des retransmissions. Tout à fait. Donc, au moment où on faisait un direct en télévision, on n'arrivait pas à couper. Ils ne savaient pas couper les choses. Mais enfin, j'ai eu du plaisir parce que c'était un orchestre avec lequel j'ai fait vraiment toutes mes armes. Comme il n'y avait pas des grosses finances, j'ai dû assumer tous les concerts 2 fois par semaine pendant 3 ans. Une belle aventure donc. Tout à fait. Dès 1985, suite à un échange, vous avez migré, on peut dire ça comme ça, à Taïwan, où vous avez dirigé les orchestres de Taichung, Taipei, Kaohsiung, je ne sais pas si je prononce bien. Tout à fait. Et vous avez fondé l'orchestre Bach de Taipei. Tout à fait, oui. Il était sponsorisé par une marque de cosmétiques. Et puis ensuite, vous avez pris la tête de l'opéra taïwanais de Hi Lang et de la troupe de danse Lang Yang à Lotung. C'est difficile. Et vous êtes devenu chef d'orchestre de l'ensemble d'instruments chinois Danti Di Lian. Dantai, oui. Et cette aventure a duré combien de temps? Pratiquement, donc je dois avoir commencé, c'est-à-dire j'ai commencé en 1985 jusqu'en 2000 au point de vue fixe. En 2000 nous sommes rentrés, mais j'ai continué mon activité en allant 2 à 3 fois par année jusqu'en 2006. Vous avez également enseigné à l'Institut national des beaux-arts et à l'Académie nationale des beaux-arts de Taipei. Oui, j'avais la chaire de clarinette, celle de musique de chambre, et quand on a passé aux études supérieures, c'est-à-dire qu'il y a eu les masters qui ont été instaurés à Taïwan, j'ai enseigné la recherche musicale. Et puis ensuite, vous êtes retourné en Suisse et puis vous avez continué votre carrière de compositeur. Des œuvres ont été jouées en première audition, notamment en Russie en 2013 et en 2014. Parlez-moi de cette pièce qui a été commandée spécialement pour un anniversaire.
C'était la commémoration du 200e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Russie. Et la Russie nous a invités avec un clarinettiste de Berne qui a donné en première audition l'œuvre qui s'est appelée Breath of Life, c'est-à-dire Parfum de vie en français. Parmi vos compositions principales, vous avez Seven Worlds, les 7 caractères. Parlez-nous un peu des opéras et autres pièces que vous avez créées à Taïwan notamment. Donc en qualité de chef de l'orchestre de l'opéra chinois, donc ce qui veut dire avec les instruments chinois, avec les voix chinoises, il s'agissait pour moi de faire en tout cas 1 à 2 productions par année. Parmi ces compositions principales, qu'on vient de citer Seven Worlds, les 7 caractères, un opéra-ballet taïwanais, vous avez composé beaucoup de pièces à Taïwan. C'était dicté dans mon contrat, puisque je devais donner 2 à 3 productions par année, simples ou plus compliquées, avec un scénariste qui faisait les textes. C'était plutôt des ballets que des opéras, mais ça s'appelle opéra-ballet là-bas. Les 2 premiers sur des légendes de Taïwan, qui m'a beaucoup plu, donc qui m'a fait étudier pas mal. Et ensuite, j'ai pu produire la dernière œuvre importante, ça s'est appelé Parfum de vie. Et c'était, on appelait même en français, on appelait À l'écoute des fleurs. Et c'est 9 tableaux de la vie humaine, mais qu'on a transcrit avec les sons chinois grâce à une manufacture qui nous a construit sur commande 12 gongs chinois. Vous avez dû vous intégrer, est-ce que ça a été facile? Parce qu'il faut aller chercher la substance et puis l'essence même de l'esprit taïwanais. Exactement, j'avais beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Ensuite de ceci, il s'est passé, lorsque j'ai été nommé comme chef à l'orchestre d'instruments chinois, de nombreux ont voulu venir chez moi pour me montrer leur récital, pour me faire écouter leur récital. Si bien que, en même temps que cela, j'apprenais le sens de leurs instruments, j'apprenais le sens de la musique chinoise. Également, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup inspiré des préceptes de Confucius, qui était une grande valeur là-bas. Et dès ce moment-là, j'ai pu produire moi-même, en sentant l'esprit dans lequel je m'étais vraiment plongé en visitant Taïwan, du nord au sud, du sud au nord. Donc, vous avez reçu de nombreuses récompenses, dont la médaille de la ville de Saint-Laurent-du-Var en France, et puis, consécration suprême, si j'ose dire, en Asie, donc toujours à Taïwan, vous avez été fait citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur de la ville de Yilan en 2017. Nous sommes retournés pour ceci. Une ville dans laquelle, justement, c'est le berceau de l'opéra chinois là-bas. Donc jusque-là, c'était plutôt par tradition orale, et on m'avait demandé de transcrire oralement, ce que j'entendais oralement, de le transcrire sur les partitions. C'est une reconnaissance extraordinaire. Extraordinaire, parce que Taïwan, là, m'a offert quelque chose. J'étais d'ailleurs très fier, parce que je suis le premier étranger à avoir reçu. Il vous appelait comment là-bas? Il me semble qu'il y a une subtilité. Mr. Ro. Ceci parce que mon nom s'y prêtait très bien. Les noms chinois se déclament en 3 syllabes. Donc, chez moi, ils ont ajouté le T comme sonore, ce qui faisait Ro, Cha, Ta. En octobre 2019, l'orchestre chinois de la ville de Taipei vous a invité à diriger un concert de musique chinoise contemporaine. Un genre de concert d'adieu finalement. Un concert d'adieu qui a été plutôt forcé grâce à la Covid, puisque après tout s'est arrêté. Mais c'était un magnifique concert qu'ils m'ont offert grâce à un compositeur qui avait écrit une musique spécialement qu'il m'a dédiée, et avec l'invitation de 2 solistes qui venaient de Hong Kong. Très bien. Vous avez aussi créé un fonds Michel Rochat. Parlez-moi de ce fonds. En réalité, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est sur la demande de la bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne. Le fonds a été créé sous le nom Fonds Michel Rochat, qui doit réunir toutes mes partitions, toute ma correspondance, tous les documents qui sont relatifs à ma vie de musicien, peut-être ma vie privée aussi, quelque peu. C'est ce que je suis en train de réunir maintenant.
parler de vous. Donc Michel Rochat a épousé en 1959 Josette Marie Pelé d'Orbe. Madame Rochat nous fait le plaisir un peu forcé de nous dire quelques mots. Donc vous avez épousé Michel Rochat en 1959 et vous êtes originaire d'Orbe, c'est ça? Voilà. Je suis originaire de Père-et-Poisson, mais j'ai habité Orbe. Et vous avez donc fêté vos noces de diamant en 2019? Exactement. Bravo, entouré de vos deux filles, Brigitte et Muriel. Voilà. Et Nader, leur petit-fils, né en Tout à 92, fait. complète la famille actuelle. Voilà. Et bien évidemment, la carrière de Michel Rochat n'aurait jamais été sa carrière si derrière lui, il n'avait pas eu, derrière et à ses côtés, s'il n'avait pas eu une femme telle que vous. Ah, tout à fait. Alors là, je ne me gêne pas de dire oui, c'est vrai. Mais c'est très Il a bien. fallu énormément courir à gauche, à droite, tout préparer parce que c'était pas exact. Mais quand on est marié à un géant, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Voilà, mais écoutez, madame, monsieur, moi je vous remercie beaucoup. Mais c'est Mais formidable. c'est avec grand plaisir.